Shalom, shalom les mamans. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et prière. Nous évoluons avec le Seigneur et nous lui disons merci pour les rêves et les songes. Nous lui disons merci pour les révélations. Nous sommes dans notre sous-thème l'âme liée qui cherche la délivrance, l'âme liée qui crie au secours comme Paul l'a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Dans Romains 7, versets 19 à 25. Et de ce cri-là, de ce constat-là, je suis convaincue que le Seigneur répond à une âme ce matin. Et au questionnement de savoir pourquoi cette lutte, comme Paul l'a dit, il a dit, le combat que nous menons, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, et il a cité ainsi de suite dans Éphésiens 6, verset 12, juste pour dire que le combat que tu as dans l'âme a une source. Cela provient de quelque part. Cela provient d'un pouvoir, d'une puissance maléfique, organisée et hiérarchisée à leur façon. Et de ces différentes sources, le Saint-Esprit, en ce deuxième jour, nous parle d'une source de provenance qu'on appelle communément l'envoûtement. Et l'envoûtement, je suis allée consulter Google, désigne une action occulte effectuée à distance dans le but est de prendre le contrôle d'une cible ou bien de le nuire. Je précise, désigne une action occulte effectuée à distance dans le but est de prendre le contrôle d'une cible et de lui nuire. Le cible, c'est toi et moi. Et la personne qui manipule à distance n'est qu'une puissance maléfique. Et dans ce cas d'envoûtement, j'ai pu retenir 3 sources. Et dans la première des sources, j'ai pris les paroles. On nous dit dans la Bible, nous sommes dans Nombre chapitre 23-24, que Balak a fait appel à Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Parler du mal pour que cela affecte Israël. Balaam, c'était un prophète, c'était un devin. On ne peut pas dire c'était un prophète, c'était un devin. C'est de la même façon que les gens aussi procèdent quand ils vont voir des féticheurs, quand ils vont voir des marabouts, quand ils vont voir des occultistes ou voire même des sorciers. Ils procèdent par déclarer des paroles. La personne qui vient consulter les féticheurs ou le marabout lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux que mon mari puisse m'aimer. Comment il s'appelle? Il donne le nom. Les marabouts vont procéder par une déclaration pour dire, à dater d'aujourd'hui, ton mari va te suivre partout, comme un chien. Amen. C'est juste un exemple. Elle donne ce qu'elle a donné au féticheur et elle rentre. Curieusement, le mari qui était méchant et distant devient très rapproché et qui le suit partout, effectivement, comme un chien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une parole qui a été prononcée. Et cette parole est arrivée et a atteint le cible qui est le mari. Et c'est cette parole qui est en train de manipuler le mari. C'est l'effet de l'envoûtement qui les téléguide. Et d'autres femmes, actuellement, dans leur foyer, vivent ces genres de choses. Au lieu que son mari s'attache à lui. Mais c'est plutôt une femme qui est à l'extérieur, qui va voir les féticheurs, qui manipulent
Le mari n'est plus à la maison, mais il est toujours à l'extérieur. Et pourtant, la femme remplit toutes les conditions d'une bonne femme. Je le prends dans le cas où tu accomplis toutes les bonnes actions d'une bonne femme. Et lorsqu'on voit ces choses, on sait comprendre que cela est anormal. Cela provient d'une source occulte que l'on ne peut délocaliser, qu'on ne peut arrêter que par la prière. Et nous avons plusieurs exemples, plusieurs témoignages. Il y a de ceux-là qui sont allés voir des marabouts. Et les marabouts leur donnent de parfums. Ils leur donnent des parfums. Ils leur donnent des paroles à prononcer pour attirer les hommes. Ou encore attirer les femmes. Là, nous sommes maintenant dans l'optique des pratiques. On lui donne le parfum. Pakola Kamo, et les hommes vont te suivre. On lui donne les laits de beauté ou bien l'huile d'onction. Pakola Kamo, et les hommes vont te suivre. Là, on est dans l'aspect pratique. L'huile a été travaillée. Le parfum a été travaillé. De telle sorte que lorsque la personne applique, cela attire les hommes. Cela attire les femmes. Ceux-là sont attirés par un pouvoir maléfique occulte qui les a ciblés et les a attirés. De la même manière aussi, l'ennemi procède toujours pour l'envoûtement par la nourriture. Je parle, je suis une sorcière, je prépare ma nourriture et je parle. Je dis de cette nourriture que je donne à tel monsieur, il y a de ces femmes qui priaient, mais qui n'arrivent plus à prier parce que seulement quelqu'un lui a parlé sur la nourriture qu'elle a mangée. De par la nourriture, il y a de ces parents qui ont constaté que les enfants étaient studieux, polis. Tout d'un coup, les enfants deviennent des rebelles. Nous avons entendu des témoignages. Parce que la bonne était une sorcière et de ce qu'elle préparait, elle déclarait des choses et ça atteignait et affectait non seulement les enfants, mais affectait même le couple, au point que le couple n'était plus en harmonie. Rien que par la nourriture. C'est pour cela qu'il nous est important, avant de manger, de prier. De le faire même intérieurement, avant de placer toutes choses dans nos bouches, sachant que cela ne provient pas de nous. De prier. Même si tu n'es jamais là quand tes enfants mangent, mais au matin, prends le temps de prier et de confier même la nourriture de la journée entre les mains du Seigneur. Le Saint-Esprit est allé plus loin pour m'expliquer que même sur le plan physique, normalement, la personne qui prépare a la possibilité de convaincre le cœur d'une personne. Voire même si ce n'est pas la personne qui prépare, mais présente la nourriture, il a la possibilité de convaincre le cœur d'une personne. Et le Seigneur m'a donné 2 textes. L'histoire de Sarah, qui a préparé pour les invités qu'Abraham avait fait entrer à la maison. De ce qu'elle a préparé, ça conduit aux anges de la bénir. Quelque part, ça séduit les cœurs de ces anges-là. Et le Seigneur m'a donné aussi l'exemple d'Esther. Esther, ce n'est pas elle qui a préparé. Esther a préparé le banquet pour le roi. Elle l'a fait de tout son cœur. Et de ces banquets-là, Esther a su convaincre le cœur du roi. À combien plus forte raison maintenant? Celle qui est dans l'occultisme, celle qui est dans les pratiques, celle qui est dans les fétiches, celle qui est dans la sorcellerie, ne l'exploitera-t-il pas pour pouvoir convaincre et manipuler les cœurs d'une personne? Ce sont là les 3 sources d'envoûtement que le Seigneur m'a révélé en ce matin pour nous. Et j'aimerais que quelqu'un puisse prier.
Nous avons souvent l'habitude de dire, l'enchantement ne pourra rien contre Jacob. Je le déclare et j'y crois au nom de Jésus. Mais lorsque Balaam déclarait ces choses sur Israël, Israël était en bon terme avec l'Éternel. Israël était dans la position d'obéissance avec son Dieu. C'est pour cela, lorsqu'il a déclaré sur Israël, il ne pouvait pas déclarer le mal et le mal ne pouvait pas les atteindre. En d'autres termes, pour que cette parole que je déclare, que l'enchantement ne pourra rien contre moi, je dois vivre dans une vie de sanctification, dans une vie d'obéissance, qui fera de sorte que la porte est fermée et que l'ennemi, par ses paroles, par ses pratiques, même par la nourriture, n'arrive à m'atteindre. J'aime bien cette parole dans Ésaïe 54, verset 17. Je vais lire au nom du Seigneur. Ésaïe 54, le verset 17. Ésaïe 54, le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tout envoûtement forgé contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la dénonceras, tu la condamneras à ne pas arriver. Tel est l'héritage de serviteurs de l'Éternel. J'ai dit que Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Par l'œuvre de la croix, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Mais il y a une condition. Pour que cette parole s'applique en moi, je dois être en obéissance avec l'Éternel. Je dois fermer les portes. Je dois fermer les portes de telle sorte que lorsque j'aurai à déclarer que de tout ce qui est comme produit de l'envoûtement ne puisse pas m'atteindre, cela ne m'atteindra pas. C'est alors que je pourrai déclarer que l'enchantement ne pourra rien contre moi et l'enchantement ne pourra rien, l'envoûtement ne pourra rien. C'est alors que je pourrai passer là où on a jeté l'eau pour que je puisse attraper maladie empêchée. Je ne serai pas atteint parce que je n'ai aucune brèche, je suis en obéissance, je suis dans la vie de sanctification avec l'Éternel. Lorsqu'on cherchera à m'envoyer une flèche de Mbassou, je ne serai pas atteint parce que je vis une vie de sanctification où la porte est fermée à l'ennemi. L'envoûtement ne pourra m'atteindre que lorsque moi-même j'aurai ouvert une porte. J'ai un témoignage. Il y avait un frère, il a quitté son travail à 13 heures. Il est chauffeur dans son entreprise. Il est allé chercher son enfant à l'école. Du coup, il a commencé à avoir très mal à son pied droit. Très mal qu'il s'est mis à marcher tout en tirant les pieds pour prendre son enfant à l'école. Il ne comprenait pas. C'était un frère. Il est rentré jusque chez lui à la maison. Il a déposé l'enfant. Il a demandé à sa femme de se reposer même pour 45 minutes. Il est allé s'endormir. En dormant, il va rêver. Il voit un scorpion sortir de son pied. Et il regardait dans le songe. Il dit, oh, ça c'est quoi ça? Le scorpion est sorti de son pied. Il est descendu de son lit. Il est passé en dessous de la porte et il est parti. Il se réveille. Il n'a plus mal. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi a lancé la flèche. Le sort par envoûtement. Mais Dieu, parce que la flèche est venue, parce qu'il n'a pas trouvé une porte ouverte, parce qu'il n'a pas trouvé une brèche, l'Éternel a intervenu. La flèche qui est entrée est ressortie. Certains envoûtements nous atteignent parce que nous avons ouvert les portes. Et j'ai pris ce matin que chacun de nous puisse fermer les portes d'abord qui étaient ouvertes pour avoir la possibilité
de pouvoir déclarer que l'enchantement ne pourra rien contre toi, rien contre ton mari, rien contre tes enfants. Prendre autorité et dénoncer les paroles. Prendre autorité et dire nul et sans effet toutes les flèches que l'ennemi aura tenté à envoyer pour détruire votre vie, pour détruire la vie de votre mari, pour détruire la vie de vos enfants. Que Dieu bénisse sa parole.